Oui, aujourd'hui, nous allons réellement parler de comment créer votre entreprise. Nous aurons des étapes à suivre, des étapes très importantes et très cruciales à suivre pour pouvoir créer son entreprise. La première, si nous avons un ensemble de 10 étapes. La première consiste à collecter les informations qui vous manquent. D'accord? Après avoir élaboré votre plan d'affaires, il y a certainement des informations qui vous manquent. Après avoir fini de faire votre plan d'action, il y a des informations qui vous manquent. Après votre plan de marketing, il y a des informations qui vous manquent. Donc, toutes ces choses, nous avons déjà développé ça dans les plans d'affaires, les plans de marketing, les plans d'action et autres. D'accord? Donc, vous aurez besoin de collecter les informations manquantes. C'est la première étape. La deuxième étape, finaliser votre plan d'affaires. D'accord? Évaluez votre plan d'affaires en termes de troisième étape. Vous allez aussi euh, savoir si vous tenez vraiment à la création de votre entreprise. Et il va falloir défendre votre plan d'affaires, soumettre votre plan d'affaires aux institutions financières. Ça, c'est la sixième. Et à la septième étape, nous verrons comment enregistrer votre entreprise et organiser, comment vous allez vous organiser pour le démarrage de votre entreprise. Puis, voir comment discuter avec d'autres personnes, les personnes ressources et expérimentées pour mieux planifier votre première journée entrepreneuriale. Donc, pour ceux-là qui réellement n'ont rien du tout comme information pour créer leur entreprise, il faut savoir au fait, d'accord, que après avoir compris toutes les étapes d'élaboration d'un plan d'affaires, vous avez besoin d'analyser dans les détails, d'accord? Vous avez besoin d'analyser toutes ces étapes-là dans les détails afin d'adapter toutes les idéologies, d'accord, à votre idée d'entreprise. C'est vous qui finirez par défendre ce que vous voulez exactement, d'accord? Tout cela dépendra de ce que vous voulez exactement. Et c'est après avoir finalisé l'élaboration de votre plan d'affaires que vous pourrez faire le planning du démarrage de votre entreprise. Ça, c'est vraiment capital. D'accord? Alors, il va falloir d'abord collecter toutes les informations manquantes pour compléter votre plan d'affaires. Et revoyez votre plan d'affaires aussi souvent qu'une information nouvelle euh, intervient. Il est vraiment important. Cela peut permettre de changer un certain nombre de choses au sein de ce que vous avez déjà élaboré. Pas de modifier, mais juste apporter quelques changements. D'accord? Vous avez déjà votre directive. Cela permet seulement de changer vos prévisions et estimations. Donc, après avoir fait cela, vous ajouter à votre plan d'affaires un sommaire exécutif détaillé, ce qui est vraiment très capital. D'accord? Il va falloir ensuite que vous ayez quelques conseils, d'accord, que les gens vous conseillent sérieusement sur ce que vous avez à faire, surtout ceux-là qui sont très expérimentés, les personnes expérimentées du domaine, d'accord. Cela vous rend plus fort lors de votre présentation, lors de la présentation de votre plan d'affaires au niveau d'une institution financière pour peut-être obtenir un prêt, ou bien cela même vous rend plus fort dans votre idée que vous avez conçue pour, d'accord, développer votre institution. Cela est très capital. Et il faut aussi voir que vous ne pouvez pas commencer une entreprise sans jamais avoir enregistré cela. Ça, c'est sans avoir enregistré une entreprise, c'est impossible réellement d'être fiable dans ce que vous avez à faire. Donc, vous devez enregistrer votre entreprise dans un certain nombre d'institutions. D'accord? L'enregistrement de votre entreprise est obligatoire, que ce soit une ONG, que ce soit, comment est-ce qu'on appelle, euh, une entreprise, vous avez obligatoirement, d'accord, de rendre, de rendre cela officiel. Donc, vous avez besoin d'un enregistrement et cela est totalement obligatoire. Au fait, ce que vous aurez à faire dans ces étapes-là vous permettra, tout ce que vous aurez à faire vous permettra
de vous organiser finalement vous-même pour le démarrage effectif de vos activités. Vous devez parler de cela avec certaines institutions qui vous auront à vous conseiller, à vous orienter. Et c'est très bien, d'accord. Il y a des aspects pertinents que vous n'aurez pas vus et ces entreprises pourront vous amener à les comprendre aisément. D'accord. Il faut vous adresser à des personnes ressources appropriées et planifier votre premier jour de production. C'est très important. D'accord. Le premier jour de production vous motive. Quand vous êtes bien partant ce premier jour, c'est partant pour la vie. Et bon, je ne veux pas dire au fait que si vous partez, si vous avez des difficultés, ça veut dire que vous êtes mal parti. Non, mais quand même, c'est motivant. Quand vous êtes prêt et vous démarrez en bonne et due forme, je vous assure, vous êtes bien parti. Alors, cela, la planification de votre premier jour de production ou de vente est une étape extrêmement importante, d'accord, dans ce que vous aurez à faire. Et cela c'est une étape importante, d'accord, pour bien démarrer votre entreprise. Ça vous donne la force nécessaire pour être sérieux dans ce que vous avez à faire. N'oubliez pas aussi de faire du bouche à oreille. D'accord, pour faire valoir ce que vous êtes en train de faire, de vendre. Le bouche à oreille marche, hein, ça marche beaucoup. Il y a certaines personnes qui investissent beaucoup dans les publicités énormes et qui n'en tirent pas profit par rapport au bouche à oreille. Ça marche, d'accord. Euh, la procédure de la bouche à oreille, d'accord, est très positive. Elle est très positive, d'accord. Ça durera longtemps et fera de votre entreprise un succès. Il faut savoir aussi que vos premiers clients sont aussi importants. Il faut les maintenir, d'accord. Ce sont les premiers clients qui pourront dire oui, cette entreprise est sérieuse, il va falloir réellement faire avec elle, il va falloir la prendre au sérieux aussi, ça, par rapport à ce que vous aurez vraiment à présenter. Donc, commençons par rapport à ce que nous sommes en train de dire, les étapes, nous allons passer au niveau des étapes. La première étape consiste à collecter les informations manquantes. Je vous avais déjà parlé du plan d'affaires, comment l'élaborer, le plan de marketing, le plan d'action, beaucoup de plans nous avons déjà développés en termes d'entrepreneuriat, mais ici, il va falloir sérieusement mettre au point un certain nombre de choses. D'accord? Ce sont les démarches à effectivement mettre en marche pour réellement, disons, ce cours est un cours de résumé sur tout ce que nous avons eu à faire jusqu'ici. Donc, la première étape, d'accord, c'est de collecter les informations manquantes pour compléter votre plan d'affaires. D'accord? Vous avez déjà suivi toutes les étapes d'élaboration d'un plan d'affaires, mais vous avez certainement besoin de plus d'informations pour le finaliser. Donc, c'est la première étape ici, la collecte des informations manquantes. Et à cette étape, vous avez beaucoup d'informations concernant votre entreprise future. C'est bon. Cependant, vous avez encore besoin de recueillir d'autres informations pour les estimations et les calculs au niveau de votre entreprise. Cela est très crucial. D'accord? Les estimations que vous aurez à faire, vous en aurez besoin. Vous avez besoin d'informations. Vous trouverez la plupart des informations, d'accord, vous-même. C'est vous-même qui devez les chercher. D'accord? Vous pouvez aussi faire la majorité des calculs et des estimations vous-même. Ça, c'est à votre niveau. Vous pouvez vraiment les faire. Mais vous aurez besoin de conseils. Vous aurez besoin de conseils à ce niveau-là pour finaliser votre plan d'affaires. C'est très important. Les conseils vont vous orienter. D'accord? Ne pensez pas que vous avez toutes les informations, toutes les données à votre disposition et que c'est fini. Non, vous aurez besoin de conseils. Prenez le temps de recueillir les informations qui manquent. Puisque vous aurez certainement besoin de ça et tôt ou tard, vous n'aurez pas le temps nécessaire pour sortir de votre entreprise, pour aller chercher des informations. Vous n'aurez pas le temps nécessaire. Donc, le mieux à faire, c'est de savoir réellement, d'accord, que vous avez besoin des informations de façon urgente et vous devez les collecter à tout niveau.
d'accord, à tous les niveaux. Et il y a ça, il y a aussi le fait de savoir que, d'accord, bientôt vous serez très occupé par la création et la gestion de votre entreprise. Réfléchissez donc aux informations dont vous avez besoin et remplissez le plan d'action euh, euh, pour être très efficace, d'accord? Mettez en place votre plan d'action pour être très efficace dans le planning de vos activités. Il peut vous être trop difficile d'obtenir certaines informations, certaines estimations, certains calculs sans assistance. Donc, il faut réellement voir les experts dans le domaine. On dit, quand on parle d'experts, vous avez peur. Non, la bonne dame à côté peut être une experte, mais il faut vraiment savoir qu'elle maîtrise le domaine et se rapprocher d'elle. D'accord? Ne voyez pas tout de suite l'expert de haut niveau où vous ne pourrez pas payer, vous êtes à vos débuts. Donc, même la bonne dame à côté peut vous aider. Il est donc important de savoir qu'il y a toujours autour de vous des institutions, d'accord, qui ont des personnes ressources, qui ont déjà l'expérience qu'il faut. Ces personnes-là peuvent vous aider. Solliciter le service, solliciter le service de ces institutions-là pour passer en revue votre plan d'affaires. D'accord? C'est vraiment très crucial. Il faut aussi voir le formateur créé. D'accord? Le formateur créé peut vous aider, d'accord, dans l'élaboration de votre plan d'affaires, c'est-à-dire compléter les informations manquantes. Vous avez aussi besoin, d'accord, de certaines organisations. Il faut visiter, par exemple, les organisations gouvernementales. Euh, elles assistent les personnes dans l'élaboration, dans la création de leurs entreprises, celles qui assistent les personnes dans la création de leurs entreprises. Il faut voir aussi les organisations non gouvernementales qui aussi assistent les petites entreprises, d'accord, les conseils qu'elles donnent, les formations que ces organisations-là donnent. Il faut voir les comptables, les juristes, les consultants en gestion d'entreprise. D'autres personnes ressources aussi, comme je l'ai dit, je n'ai pas oublié ma bonne dame à côté qui vraiment peut vous aider. D'accord? Comment rédiger certaines parties de votre plan d'affaires. D'accord? Ne mettez personne de côté. Tout le monde est vraiment indispensable pour mieux, d'accord, élaborer ce que vous recherchez en termes d'informations manquantes. Les banques qui donnent les prêts, elles sont aussi là, d'accord? Elles donnent de conseils aux entreprises qui sollicitent les prêts auprès d'elles, même si vous ne sollicitez pas de prêts. Il suffit simplement de leur faire connaître ce que vous cherchez et elles vous aideront. Les organisations professionnelles, les chambres consulaires, les chambres de commerce, les industries, les fédérations, les syndicats, le patronat, beaucoup d'accord, peut vous aider aussi aux faits utiles. Les personnes qui ont assez d'expérience, d'accord, j'en ai parlé en long et en large, et qui opèrent dans le même type d'entreprise que vous. C'est vrai que vous êtes un compétiteur, mais vous êtes en compétition et vous êtes un concurrent, mais je vous assure, elles peuvent vous aider, ces personnes-là, d'accord? C'est en vous tenant la main qu'elles grandissent aussi. Alors, la deuxième étape, il faut finaliser votre plan d'affaires. Sur les bases d'informations que vous aurez reçues de façon complémentaire, vous pourrez finaliser votre plan d'affaires. Donc, il faut savoir au fait, il faut savoir exactement ce dont vous parlez. Il faut savoir exactement ce dont vous parlez et dites-le le plus simplement possible. C'est très important, d'accord? Si vous n'avez pas encore fait des prêts pour produire un document final, d'accord? Travaillez cela. Vous avez besoin d'un manuel en termes de plan d'affaires. La dernière étape du processus d'élaboration de votre plan d'affaires est la rédaction du résumé, d'accord? Et l'intérêt du résumé, d'accord, c'est de donner un aperçu de votre entreprise et les sources de financement dont vous disposez. En dehors de cette seconde étape, nous abordons la troisième étape qui consiste à évaluer votre plan d'affaires. Je vous assure, c'est très important. Vous ne pouvez pas faire un plan d'affaires que vous ne pouvez pas évaluer. Il faut l'évaluer pour voir, d'accord, si vraiment vous êtes dans les normes. Il y a un certain nombre de questions que je vais vous présenter. Et si nous allons voir si
Ces questions-là, d'accord, vous permettront de voir si vous êtes prêt. D'accord, ces questions vont vous aider à voir si vous êtes réellement prêt pour démarrer votre entreprise. Commençons rapidement, vous aurez à répondre à ces questions-là et voir si oui ou non, d'accord, vous êtes prêt à démarrer votre entreprise. La première, avez-vous déterminé les produits ou services que vous voulez vendre? Quel est le produit ou le service que vous voulez mettre à la disposition de votre client? Savez-vous qui vous fournira les compléments, les compléments et les compétences surtout techniques? Savez-vous qui sont et qui seront vos clients? Connaissez-vous, par exemple, donc, comme nous étions en train de le dire, d'accord, est-ce que vous savez ceux qui seront vos clients? Est-ce que vous connaissez leurs besoins et leurs préférences? D'accord? Quels sont les besoins et les préférences de vos clients? Avez-vous demandé à certains de vos clients ce qu'ils pensent de votre idée d'entreprise? D'accord? Connaissez-vous ceux qui seront vos concurrents sur le marché? D'accord? Est-ce que vous avez déjà travaillé cela? Qui sont ceux-là? Qui seront vos concurrents? Connaissez-vous le prix pratiqué par vos concurrents? Avez-vous déjà fixé le prix que vous allez pratiquer? Est-ce un prix abordable? D'accord? Avez-vous trouvé le meilleur emplacement pour votre entreprise? Avez-vous décidé du mode de distribution que vous allez utiliser? Savez-vous comment tirer le meilleur avantage, le meilleur profit de la communication bouche à oreille? D'accord? Avez-vous déterminé le type de promotion que vous allez faire? Avez-vous estimé le coût de la production? Avez-vous prévu combien de produits vous allez vendre? C'est tout un ensemble, d'accord? Connaissez-vous le volume de votre production? Connaissez-vous le matériel dont vous avez besoin? Savez-vous le type de personnel dont vous avez besoin? D'accord? Savez-vous comment organiser votre personnel? Avez-vous identifié les investissements que vous allez faire et dont vous avez aussi besoin? Savez-vous comment amortir ces investissements? D'accord? Avez-vous un aperçu du coût de votre entreprise? Ça va vous coûter combien en général? Avez-vous fait un compte d'exploitation prévisionnel? Tout ça, nous en avons déjà discuté. Nous avons déjà des audios, d'accord, sur ça. Donc, vous pouvez vérifier euh, dans la liste, d'accord, et voir comment établir un compte d'exploitation, comment faire des investissements, comment gérer son personnel. Nous avons déjà discuté de tout ça, d'accord, comment connaître la préférence de la clientèle. Vous aurez tout cela dans nos audios, d'accord. Avez-vous un plan de trésorerie? Tout cela, vous les aurez. Vous en avez déjà, d'accord, nous avons déjà discuté de cela. Est-ce que vous pouvez réajuster votre prix par rapport à votre estimation de coût? D'accord? S'il y avait des modifications sur le terrain, comment est-ce que vous allez faire pour ajuster vos prix? D'accord? Avez-vous fait une estimation du capital de départ dont vous avez besoin? Avez-vous mobilisé les fonds correspondant au capital initial requis pour le démarrage? Est-ce que vous avez trouvé de l'assistance financière dont vous avez besoin? Tout ça, il faut vraiment être prêt dans tous ces domaines-là. Est-ce que vous avez choisi le statut légal de votre entreprise? Connaissez-vous les obligations légales de votre entreprise? Si vous pouvez répondre à toutes ces questions, d'accord? Est-ce que vous avez décidé du type d'assurance dont vous avez besoin dans votre entreprise? Donc, si vous pouvez répondre à toutes ces questions, donc, si vous pouvez répondre bien sûr par oui à toutes ces questions, sachez que vous êtes prêt. Mais s'il y a un minimum de non, d'accord, revoyez ces réponses-là et mettez-vous à jour, d'accord? Il y a une marge que je ne pourrais pas vous dire. Si en classe, tous ceux qui sont en classe avec nous pourront suivre cette marge-là, d'accord? Vous verrez au niveau de la troisième étape que ces questions doivent être
Ces questions sont cruciales et vous devez répondre à toutes ces questions-là. Maintenant, est-ce que vous tenez, après tout, à créer votre entreprise? S'il y a non, sinon un ensemble de non au niveau de votre de la question de l'étape 3, donc sachez que vous n'êtes pas prêt. Mais si le score à l'étape 3 est relativement faible, d'accord, il vaut mieux ne pas se précipiter dans la création de votre entreprise. Prenez le temps de corriger les insuffisances dans votre plan d'affaires. La question n'est pas de savoir si votre plan d'affaires est prêt ou non. D'accord? La question est de savoir comment réellement gérer son entreprise. D'accord? Et en cela, nous avons 5 autres étapes. D'accord? Maintenant que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour commencer votre entreprise, il faut voir si réellement vous êtes vous-même, vous aimez votre idée d'entreprise. Est-ce que vous aimez vous-même votre idée d'entreprise? Est-ce que votre famille est d'accord pour que vous créez votre entreprise? Est-ce que l'entreprise, d'accord, sera rentable au bout d'un temps raisonnable? D'accord, au bout d'une année, au bout de 6 mois, au bout de 2 ans, au bout de 10 ans? 10 ans déjà, si c'est déjà les 3 premières années, si c'est pas rentable, il vaut mieux fermer cela. D'accord? Donc, est-ce que cette idée d'entreprise, déjà même déjà à partir de 6 mois, si ce n'est pas rentable, d'autres changent. Mais d'autres ont encore le courage d'aller jusqu'à 3 ans. D'accord? Ça dépend de ce que vous recherchez réellement. Est-ce que cette idée d'entreprise est est la plus intéressante pour vous? Est-ce que, d'accord, c'est ce que vous voulez réellement faire? Quand vous voulez faire, vous êtes motivé, mais si vous ne le voulez pas, vous êtes découragé, d'accord, au bout du rouleau. Alors, est-ce que vous êtes capable de mobiliser les fonds nécessaires pour créer votre entreprise? C'est vrai que peut-être vous avez déjà les fonds à votre disposition, mais il se pourrait peut-être que ce ne soit pas suffisant. Est-ce que vous êtes capable, d'accord, de mobiliser en plus ces fonds-là, d'accord? En plus de ces fonds-là, d'autres fonds. D'accord, si la réponse est oui, en toute honnêteté, si vous êtes réellement prêt, en toute honnêteté, vous pouvez créer votre entreprise. Mais si à l'une de toutes ces questions, vous voyez vraiment, je ne suis pas encore prêt, c'est pas encore ça, il me manque encore du financement, et non, je ne peux pas, je ne suis pas motivée, alors je vous en prie, ne vous engagez pas. Il faut prendre des risques calculés, il faut prendre du recul, mais il faut prendre des risques calculés, d'accord? Et il ne faut pas prendre des décisions hâtives, c'est-à-dire des décisions que vous allez regretter plus tard, car il vous sera difficile de revenir en arrière à des moments donnés, donc vous risquez de vous enfoncer de plus en plus. La création d'une entreprise est l'une des décisions les plus importantes que vous aurez à prendre courant votre vie. Donc ne jouez pas avec. Par conséquent, il faut prendre assez de temps pour prendre une décision cruciale et discuter de cela avec d'autres personnes. Nous entamons maintenant la 5e étape qui est celle de défendre votre plan d'affaires. Maintenant que vous avez décidé, oui, je veux créer mon entreprise, il faut apprendre, ça s'apprend, à défendre, d'accord, votre plan d'affaires avec d'autres personnes, d'accord. Il faut défendre votre plan d'affaires, il faut savoir présenter cela, mais aussi défendre cela en présence d'autres personnes. D'accord? Cela vous permet, d'accord, de mieux maîtriser ce que vous avez en main. Cela permet aussi de savoir si c'est de ça les autres ont besoin. D'accord? Si c'est de votre produit réellement les gens ont besoin. Et, c'est en ce moment que vous pouvez convaincre ceux-là qui aiment votre idée et voudraient être des associés, ceux-là qui voudraient être des fournisseurs, ceux-là qui voudraient être vos banquiers. D'accord? Même les membres de vos familles pourront se rapprocher de vous pour dire oui, c'est bon, mais que ce soit franc, que ce ne soit pas des choses comme vous, des fleurs qu'on vous jette, non. Que ce soit vraiment franc, d'accord? Parce que c'est un investissement que vous voulez faire, d'accord? La question la plus préoccupante pour beaucoup de participants, c'est comment obtenir un prêt? Un prêt pour créer. C'est vrai, vous avez besoin de l'argent, mais attention, il faut d'abord être solide mentalement. D'accord? Vous pouvez avoir les fonds et ne pas pouvoir bien les gérer.
Vous savez ça? Donc, mentalement, il faut d'abord être vous-même, d'accord? À partir du plan d'affaires, on comprend votre besoin, on sait de quoi vous avez besoin, d'accord? Et on connaît le financement réel dont vous avez besoin. Sur cette base d'informations, vous pouvez faire certaines choses telles que passer en revue le plan d'affaires plusieurs fois. Rappelez-vous que les personnes importantes qui vont lire votre plan d'affaires auront besoin de certaines informations. Donc, il faut passer en revue pour voir si ces informations sont là. D'accord, vous avez besoin de soumettre votre plan d'affaires à des investisseurs potentiels, des associés, des institutions. D'accord, donc il faut d'abord vous accorder avec ce qui est contenu dans votre plan d'affaires et que vous souhaiterez présenter à tous ceux-là précités. Alors, préparez la version finale de votre plan d'affaires et mettez-la au propre, s'il vous plaît. Il ne sert à rien de présenter des plans d'affaires avec des ratures, je vous en prie. D'accord? Donc, il faut respecter la couleur à l'intérieur, les photos, les graphismes, d'accord, les graphiques, d'accord, le format, d'accord. N'exagérez en rien, soyez simple. Assurez-vous simplement que les copies et les papiers que vous présentez sont de bonne qualité et propres, d'accord, bien couvertes. Et bon, le reste, ça dépendra de votre manière de présenter ce que vous avez en main. Si vous maîtrisez l'outil informatique, vous pouvez le faire vous-même, hein. Vous pouvez le faire. Et si vous voulez faire une présentation officielle, vous pouvez le faire en PowerPoint, d'accord? Une présentation claire de ce que vous voulez faire, d'accord? Donc, avant de faire la présentation à une banque ou à des institutions, il faut faire une petite répétition. Il faut vraiment faire une petite répétition. D'accord? On pense souvent qu'on est bien armé, mais vous savez, devant certaines personnes, on commence à tituber. Donc, faites la répétition devant votre miroir à la maison ou devant une personne qui peut vous faire des reproches directement. Faites-le de façon honnête, d'accord? Et là, vous saviez vraiment ce que vous voulez ou non. On pourra modifier certaines choses et ne négligez pas votre comportement vestimentaire. Non seulement la tenue vestimentaire, mais votre comportement vestimentaire est vraiment capital. Il y a certaines personnes qui vont pour demander de l'argent en tapette, je vous en prie. C'est pas comme ça. Je ne vous demande pas d'acheter les chaussures en cuir, mais quand même d'être très présentable. Soyez présentable, qu'on sache qu'on a affaire à des personnes responsables, à qui on peut vraiment donner de l'argent et avec qui on peut investir et récupérer en un laps de temps. En dehors de ça, la sixième étape consistera à soumettre votre plan d'affaires aux institutions financières. Maintenant que vous avez finalisé votre plan d'affaires et que vous avez fait votre séance de répétition et de la présentation, il faut passer à l'étape suivante, celle de présenter votre plan d'affaires à la banque, d'accord? Et dès la réception de votre plan d'affaires, la banque vous donnera un rendez-vous pour vous rencontrer ou rencontrer l'un de vos agents, une personne qui pourra vous représenter. Mais c'est mieux que ce soit vous-même, puisque vous êtes le porteur du projet, vous êtes le porteur de votre idée d'entreprise. Alors, il faut que ce soit vous-même, d'accord? N'oubliez pas, d'accord, que vous devez avoir confiance en vous-même. Il est important d'avoir la confiance en vous-même. N'oubliez pas que vous êtes bien préparé et que les autres personnes ne maîtrisent pas le sujet correctement. Donc, vous devez avoir une totale confiance en vous-même pour présenter ce que vous aurez à faire. Et ne soyez pas trop fiers de vous. D'accord? Il peut arriver que vous présentez très mal ce que vous avez en idée, mais cela n'est pas crucial. Attention, ce que je veux dire, il peut arriver que vous présentez mal ce que vous voulez présenter si vous ne vous êtes pas présenté, si vous ne vous êtes pas apprêté. Donc, travaillez là-dessus pour mieux la présenter et en la soumettant. Rappelez-vous que les banques ont besoin, d'accord, de personnes comme vous. Elles ont besoin de clients, d'accord, de personnes qui viennent leur présenter ces demandes-là. Donc, assurez-vous que le risque qu'elles prennent en voulant vous confier de l'argent est énorme. Donc, vous devez être assez mature pour les convaincre
d'accord, à devenir partenaire ou à investir dans ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir récupérer au temps opportun leur investissement. Alors, la banque aura les renseignements, d'accord, elle va vous demander un certain nombre de choses, elle va vous poser des questions, elle va, bon, elle peut savoir si vous avez des revenus, si vous avez une maison, si vous avez même des questions privées. Comment vous vous débrouillez avec votre épouse à la maison ou avec votre époux, oui, bien sûr, pour savoir réellement si vous êtes en mesure de gérer. Beaucoup de personnes n'ont pas cette capacité de gestion. Vous allez voir la capacité de gestion dans notre développement sur la gestion financière, sur la gestion intellectuelle, un certain nombre de choses que nous avons présentées aussi. Vous allez écouter ce que nous sommes en train de dire et formez-vous. Formez-vous, c'est très important. Donc, tout cela est dans la liste de nos présentations. Aimez, cliquez, likez ce que nous sommes en train de faire et écoutez, travaillez sur ça, travaillez sur vous-même. Et, ça, c'est porteur. D'accord? C'est toujours porteur. D'accord? Et si la banque est satisfaite, d'accord? Et si vous avez une caution suffisante, puisqu'elles vont vous le demander, bien sûr. La caution, ça peut être en espèces, ça peut être en nature. Donc, si la réponse est positive, alors vous aurez rapidement une suite favorable à votre requête. Mais si elle est négative, alors retenez vos erreurs et avant de vous adresser à une autre banque ou à une autre structure de financement, il faut corriger ces erreurs-là avant d'aller plus loin. Alors, l'étape 7 consistera à enregistrer votre entreprise. Ah, bien sûr, j'en ai parlé de longtemps l'âge. D'accord? Selon le type d'entreprise que vous aurez à créer, vous aurez besoin de l'enregistrement à plusieurs endroits. Vous aurez besoin de l'enregistrement, d'accord, au niveau de la chambre du commerce et de l'industrie et de la perception. Vous en aurez besoin. Vous serez obligé d'aller au niveau du trésor pour compléter vos dossiers. D'accord? Vous aurez besoin d'enregistrer votre entreprise. Elle est capitale. Choisissez un nom très crucial et très viable. Euh, L'entreprise aussi peut s'adresser pour son enregistrement auprès des institutions suivantes, les institutions de sécurité sociale et d'assurance pour les employés, la douane si vous devez faire des exports et imports de biens, d'accord, vous aurez besoin d'un certain nombre de personnes qui viendront vers vous. Les pages de l'annuaire téléphonique, vous va falloir visiter Internet, la communication téléphonique, les sociétés de fourniture d'électricité et d'eau, les compagnies d'assurance. D'accord, vous pouvez négocier les conditions les conditions détaillées, d'accord, sur mesure, et les institutions qui sont compétentes. Tout ça est vraiment capital. Une institution qui veut être sérieuse passe par ces étapes-là. D'accord? Et ces centres agréés ont mis sur pied des entrepreneurs, d'accord? Et ont mis sur pied des structures pour aider les entrepreneurs à se faire enregistrer rapidement. Il faut savoir que ces services-là ne sont aucunement gratuits. Vous devez payer. Donc, tout cela rentre dans les frais que vous aurez à investir, d'accord? Dans les fonds que vous aurez à investir, du moins ça. Et le fait de vous préoccuper de l'enregistrement vous permettra de mieux connaître le fonctionnement des institutions qui existent dans votre pays, d'accord? Et celles qui pourront vous aider et vous rendre service. Ces institutions ont été mises sur pied pour rendre service aux entreprises, d'accord? Et elles sont nombreuses de par le monde, mais faites référence plus à celles qui, d'accord, se situent dans votre pays. Ce n'est pas la peine de vous imposer à elles. Non, elles vous dictent les lois, vous les suivez et vous réussissez, d'accord? Alors, passons à comment vous devez vous organiser pour le démarrage. Ah, bien sûr, organisez-vous pour le démarrage, surtout pour les premiers mois, les 6 premiers mois, la première année, les 10 premières années, vous devez marquer, vous devez
vous faire connaître. Alors, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut, d'accord, concernant votre plan d'affaires. C'est déjà un succès et maintenant, il faut savoir, d'accord, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser et beaucoup de choses à faire. Il faut le savoir. Créer une entreprise, à moins que vous voulez vous amuser, sinon créer une entreprise consiste à créer une vie. Et une vie se manage, ça se gère, c'est dirigé, c'est orienté. Donc, tout cela, l'entreprise aussi, c'est comme un enfant que vous faites naître et que vous devez suivre. Alors, ici, il y a beaucoup de choses. On doit faire attention à chaque partie du plan d'affaires. Je vous assure, faites attention à chaque partie du plan d'affaires pour ne rien laisser au second rang, pour ne rien reléguer au second rang. D'accord? Il est important de faire le travail très méthodiquement. Très méthodiquement. D'accord? Ne vous lancez pas, ne courez pas, non. Allez, si possible, à pas de tortue pour voir réellement que vous êtes en train de mieux suivre vos idées et que vous êtes en train d'évoluer. Bon, si vous voulez, vous pouvez filer comme la fusée, mais attention, si vous êtes mal, si vous démarrez mal, vous savez le risque que vous prenez. Alors, veillez à ne pas modifier votre plan d'affaires n'importe comment et pas n'importe qui, non. C'est vous qui êtes maître de ce que vous voulez. Alors, soyez bien préparés. Si vous prenez des décisions hâtives et erronées, elles vont vous conduire à la faillite. Vous courez le risque de mettre fin à votre rêve entrepreneurial. Donc, ne vous lancez pas juste comme ça, d'accord? Travaillez ce que vous êtes en train de faire. Alors, retournez autant que nécessaire à votre plan d'affaires pour vous assurer que vous suivez le droit chemin. D'accord? Les décisions que vous avez prises concernant vos locaux, d'accord? Comment est-ce que vous avez fixé les prix en vue de satisfaire le client? Qu'est-ce qui manque? D'accord? Le coût, l'attention que vous devez porter, un certain nombre de choses. D'accord? Et comment vous devez vous y prendre? Si vous avez rencontré des problèmes au démarrage, d'accord? Résolvez-les immédiatement. Dès que vous démarrez, vous devez organiser votre démarrage. D'accord? Si vous rencontrez des problèmes, résolvez-les immédiatement. Ne remettez pas demain. Apprenez à résoudre vos problèmes au fur et à mesure. D'accord? Quels sont les problèmes que vous rencontrez au démarrage? Quels sont les problèmes de démarrage? Quelles sont les causes fondamentales de ces problèmes-là? Quelles sont les causes les plus profondes de ces problèmes-là? Qu'est-ce qui a conduit à cela? Comment s'occuper des causes les plus profondes, d'accord? Qui doit s'en occuper? À quel moment? D'accord? Où est-ce que vous devez traiter tout cela? À quelle étape suivante vous devez vous propulser pour ne pas être malmené par les problèmes? D'accord? Donc, un bon démarrage vous sera toujours fructueux. Et en neuvième étape, discuter avec des personnes ressources expérimentées. Elles sont là pour vous aider, comme nous avons l'habitude de le dire. Discuter avec les personnes ressources bien expérimentées. Une fois encore, soyez honnête. Présentez honnêtement ce que vous avez, d'accord? Ne créez pas votre entreprise simplement parce que vous avez le sentiment que vous pouvez le faire. Non, non, c'est pas parce que vous pouvez le faire, mais parce que réellement, c'est ce qu'il faut faire. Alors, les personnes ressources que vous pouvez rencontrer, d'accord, sont par exemple votre formateur en matière d'entreprise, création d'entreprise, il peut vous aider. Vous avez aussi des personnes comme les entrepreneurs bien expérimentés. Les entrepreneurs bien expérimentés peuvent vraiment vous aider, d'accord? Vous avez aussi les banques qui ont promis vous accorder leur crédit, elles sont là, elles vous accordent le crédit, mais elles doivent vous aider aussi à pouvoir rembourser leur crédit. Alors, elles organisent souvent des formations, elles organisent souvent des orientations. Suivez ce qu'elles vous disent, d'accord? Et vous n'êtes pas en compétition avec la banque, vous êtes
là, en tant que client, la banque a le droit de vous aider. D'accord? Et les personnes avec la personne avec qui vous avez pris contact à la Chambre du commerce et d'industrie pourra aussi vous orienter. Bon, nous pouvons dire au fait qu'il est crucial maintenant de planifier votre première journée, d'accord? Votre premier jour entrepreneurial. D'accord? La toute dernière étape, c'est le démarrage effectif. Beaucoup ont même élaboré le plan d'affaires qui dort encore dans leur tiroir. Ah, et cela ne sert à rien d'être arrivé à élaborer un plan d'affaires et le mettre au tiroir. Alors, ici, il faut démarrer. Il faut réellement démarrer. Si, il faut démarrer. Si vous ne démarrez pas, vous ne saurez jamais à quoi vous aurez affaire. Alors, démarrer, d'accord, et démarrer le tout premier jour de votre entreprise. Planifiez comment vendre votre produit. D'accord? Pour la première fois. C'est motivant, c'est passionnant. D'accord? Le premier client qui vient et qui satisfait vos attentes. Je vous assure, c'est vivant. C'est comme un bébé qui vient de naître. Vous voyez le sourire de ses parents. Vous êtes heureux. D'accord? C'est vrai, vous avez souffert juste là avant de pouvoir élaborer tout ceci, ça n'a pas été facile, mais comme premier client vienne soutenir ce que vous êtes en train de faire, c'est vraiment une vie que vous recevez. Alors, il faut vraiment planifier ce premier contact-là, d'accord, et lancez-vous sans regarder en arrière. Les premières activités de votre entreprise, d'accord, constituent pour vous un événement, d'accord. Le client a besoin d'un service très approprié, d'accord? Alors, offrez-le lui, d'accord? N'oubliez pas que l'entreprise a démarré effectivement et que vous avez le devoir de convaincre votre clientèle, de l'amener à accepter ce que vous êtes en train de lui produire. Il faut le convaincre, d'accord? Ce n'est pas une demande, pardon, viens acheter mon produit, non, mais c'est une demande, d'accord, si vous avez besoin de mon produit. En dehors de mon produit, vous n'aurez plus rien convaincre le client. Plus rien d'autre, vous n'aurez. Si vous laissez mon produit vous échapper. Alors, avec le meilleur coût. En tout cas, soyez pertinent pour convaincre votre clientèle et qu'il aime vraiment, qu'il apprécie et qu'il aime vraiment non seulement le coût, d'accord, la qualité. En tout cas, nous avons déjà développé tout cela en arrière-plan. Vous pouvez cliquer tout ce que vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin et prendre les informations nécessaires pour continuer. D'accord, maintenant, vous êtes sûr que vous avez tout prévu et que vous démarrez finalement. Vous avez besoin de quelques conseils, d'accord, pour continuer, surtout en termes de management. Donc, voyez notre cours sur le management, d'accord, pour mieux gérer votre entreprise. Vous aurez aussi besoin d'informations en matière de gestion d'entreprise, d'accord. Vous aurez besoin de cours sur le marketing, nous en avons assez. Ici, vous pouvez cliquer le cours sur le marketing, les approvisionnements, où les trouver. D'accord, il faut aller chercher des approvisionnements lointains ou proches. Vous devez vous préparer à ça. La gestion de vos stocks, nous avons des informations, le coût des calculs, les comptabilités, la planification financière, d'accord, le personnel, la productivité. Nous avons beaucoup de choses pour vous permettre d'être un succès et d'être le succès de votre entreprise et non seulement ça, que votre entreprise ait du succès. Alors, merci de nous avoir écoutés. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Cliquez, aimez, likez, abonnez-vous et nous sommes là pour vous servir. À nous revoir.